Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Que sa bénédiction repose sur nous maintenant et pour toujours. Amen. Nous sommes toujours pendant la période du Carême. Nous avons traversé plusieurs stations, plusieurs dimanches, plusieurs messages clés, parmi lesquels les messages de guérison du paralytique qui était hier. Et la semaine prochaine, c'est la guérison d'une personne aveugle-née. Et par la suite, on va vivre aussi l'événement de la résurrection de Lazare. Dans tous ces messages, tous ces miracles, toutes ces stations clés qui se trouvent dans ce voyage du carême, nous mènent vers la question de la vie et la mort. Que veut dire vivre? Et parfois on dit, allez, il faut profiter de cette vie. Et que signifie aussi cette idée de mort ou de partir de cette vie terrestre? On a tous envie de vivre et profiter, et c'est ce qu'on dit toujours, j'ai envie de profiter de ma vie, de bien la vivre, et parfois, même dans l'esprit jeune, profiter de ma vie, c'est de fêter autant que possible des événements joyeux, des événements de fête qui me rend vraiment dans un état de joie ou euh, de bonheur. Est-ce que vraiment c'est cette idée de profiter qui est correcte? Est-ce que je profite de ma vie autant de fois que je fais des fêtes ou des célébrations? Ou il y a d'autres idées, d'autres façons de profiter de sa vie? Pourquoi il y a des gens qui quittent cette terre-là après, dans l'âge de petite enfance, d'autres qui partent à un âge plus grand, mais quand même dans les euh, dizaines, quinzaines, ou d'autres qui partent à l'âge de 20 ans, 30 ans, 40, 50, ainsi de suite, on ne sait pas. Et l'idée principale, c'est comment puis-je profiter de chaque minute, de chaque moment de ma vie, d'une manière correcte et réfléchie, afin de vraiment vivre et profiter de chaque moment de cette vie. Si on parle de la vie, on a besoin toujours de définir c'est quoi, parfois on comprend par une définition du contraire. Quand je comprends que veut dire le contraire du mot que je cherche, parfois j'arrive mieux à le comprendre. Donc si je cherche à comprendre c'est quoi la vie, peut-être en comprenant c'est quoi la mort, je vais mieux comprendre que veut dire la vie. Mais malheureusement, on n'a pas une définition pour laquelle on est tous d'accord, ou une définition incontestable de la mort. C'est euh, plusieurs définitions selon le point de vue de chacun ou selon la situation de chaque personne, comment il voit, il aperçoit la mort. Si on parle des scientifiques, eux, ils nous parlent de plusieurs types de morts. Il y a parfois qui parlent de mort clinique. Si une personne est hospitalisée, on peut écouter ce mot-là, mort clinique ou mort cérébrale. C'est quoi, de quoi il s'agit? Est-ce que c'est la même chose? Non, c'est pas la même chose. Il y a deux types selon les scientifiques. Ce qu'on appelle la mort clinique, c'est un état temporaire et aussi réversible. Parfois, il y a une absence d'activité musculaire spontanée, activité respiratoire, pas de réflexe, mais selon les médecins, cela peut être réversible et la personne peut revenir une autre fois à la vie. La mort cérébrale, c'est que le cerveau n'a plus d'activité. Il ne fonctionne plus. Il ne répond plus parfois. S'il y a une douleur, il n'arrive plus à dire aïe, j'ai mal. Il n'arrive plus à répondre à une douleur. Aussi, les médecins, quand ils regardent la pupille, ils trouvent qu'elle est immobile ou aussi il y a une absence de réflexe. Donc, ils disent qu'il y a une mort cérébrale. Elle n'est pas vraiment réversible comme la mort clinique. Mais il y a aussi les définitions administratives ou légales de mort que chaque État peut donner selon des recommandation, une règle. Parfois, il demande la consultation de deux médecins pour euh, être sûr et certain que la personne est décédée. Parfois, il demande que la personne elle reste 24 heures avant d'être enterrée au minimum pour qu'on soit sûr et certain qu'elle est morte, ainsi de suite. Donc, il y a
plusieurs définitions de ce mot mort. Parfois, on lui ajoute un mot comme clinique cérébrale légale, et selon ce mot-là, la définition, elle varie. Les philosophes, par exemple, ils parlent d'une autre mort. Ils parlent d'un état dont on ne revient pas. La fin de tout corps est principe de conscience. Selon les philosophes, une fois que tu n'es plus conscient, tu es mort. Tu n'arrives plus à interpréter, tu n'arrives plus à comprendre, à réagir. Les philosophes, ils considèrent la personne est morte. Les, le dernier, ou peut-être ce qui nous concerne le plus, et qui est le plus important, c'est la définition spirituelle de la mort. De comment la Bible nous parle de cette mort spirituelle et comment l'Église nous introduit cette idée de mort spirituelle. Le mot-clé ou le synonyme de mort selon la Bible, c'est le péché. Tu es en péché, tu es mort. Tu es loin de Dieu, tu es mort. Quand tu es proche de Dieu, tu es en vie, et quand tu es loin de lui, de Dieu, tu es mort. Après ces séries de définitions de la mort, peut-on mieux comprendre la vie ou ma vie? On a tous tendance à dire, bah, écoutez, c'est ma vie, je suis libre, je veux la vivre comme je veux, c'est un état de liberté que je cherche, ça, euh, c'est un choix personnel, et à cause de cette recherche de liberté ou cette compréhension que c'est ma propre vie et j'en suis libre de faire ce que je veux pendant ce temps de vie, que je dis, bah, écoutez, je veux plus de restrictions, c'est moi qui choisis, je refuse qu'il y ait une loi qui me dicte ce que je dois faire ou ce que je dois faire, pas faire, et je peux aller jusqu'au point à dire, mais Dieu n'existe pas. Mais c'est une idée que l'homme a créée pour lui imposer des règles. Et comme moi, je suis libre et c'est ma vie, je veux choisir tout ce que je fais là-dedans. Mais est-ce que c'est vraiment ta vie? Est-ce que ma vie m'appartient pour de vrai? Est-ce que je peux savoir quand est-ce que cette vie a commencé et décidé du jour de ma naissance? Ou peut-être je peux décider du jour de ma mort. Si je peux décider du jour, du point de début de cette vie et de sa fin, je peux peut-être à ce moment-là réfléchir à l'idée que c'est vraiment ma vie et je suis libre de faire ce que je veux. Mais vous savez, c'est pas vraiment correct parce que la vie, c'est un don, c'est quelque chose qu'on reçoit. On n'est pas auteur de sa vie. On ne peut pas créer sa vie. Je ne peux pas m'ajouter des années de vie. Je ne peux même pas m'ajouter des années de vie, même en bonne santé, selon les définitions de santé publique. Je ne peux pas m'ajouter des années de vie, ni en enlever. Et de ce point-là, ce n'est pas ma vie. Et si je pense d'un point de vue chrétien, la vie n'est qu'un talent que Dieu te donne. C'est quelque chose qu'il te donne, tu es en train de le vivre, et à la fin d'un X durée, il va te dire, allez, viens, dis-moi ce que tu as fait, rends-moi les comptes de ton commerce, de ta vie. Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as profité de ce que je t'ai donné? C'est pour cela que Jésus sur la croix, il a dit, j'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la prendre. C'est le seul à pouvoir donner la vie ou enlever la vie. Vous savez, même dans la conception d'un bébé, dans le cadre d'une union entre un homme et une femme, ils peuvent donner la, la chair à ce bébé-là. Ils ne peuvent pas lui donner la vie. La vie, c'est Dieu seul qui donne ou qui prend cette vie-là. Personne ne peut dire vraiment que c'est ma vie. Vous savez, la première fois qu'on peut lire le mot mort dans la Bible, c'est dans Genèse 2, quand Dieu a donné la loi à Adam et Ève de vivre dans le paradis ou dans le lieu de vie dans lequel ils ont été créés,
quand il leur est dit, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu t'en mangeras, tu mourras. C'était peut-être la première fois que l'homme entend parler de ce mot-là, qui est la mort. L'homme, il a connu la vie. Il a vu des animaux qui sont nés, une croissance. Il a vu des arbres qui donnent des fruits. Il a vu le sens de la vie. Mais la première fois il a entendu le mot mort, c'était le moment où la loi lui a été donnée, la loi de Dieu, de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et le jour où il va manger, il mourra. Dans le Nouveau Testament, c'était cette idée de renaissance, de la vie donnée à l'homme, encore une fois, qui lui a été enlevée ou qu'il a perdu par le péché, et qui lui a été donnée par le Christ à travers le salut. Car Christ est ma vie. Vous voyez, le mot ma vie, il devient, selon saint Paul, synonyme au Christ. Donc c'est Christ, ma vie, c'est Christ qui m'a donné cette vie. Je ne suis pas propriétaire de ma vie. Et tant que tu n'es pas propriétaire, tu ne peux pas faire ce que tu veux. Si tu habites dans un appartement et tu n'es pas propriétaire, si tu veux faire des travaux, si tu veux casser un mur, si tu veux faire des changements, si tu veux aménager ta salle de bain, tu dois demander au propriétaire de ton appartement. Mais si tu as acheté, celui qui achète l'appartement, il peut en faire ce qu'il veut. Qui t'a acheté? C'est Christ. Donc il t'a acheté par son sang et tu lui appartiens. Et donc c'est lui ta vie. Et la mort m'est en gage, c'est quelque chose de nouveau que saint Paul donne à l'homme dans cet enseignement, que la mort est un gain. Avant, la mort, c'était, on avait peur de la mort. Je ne veux pas, parce que quand je meurs, je vais en gain, il n'y a plus d'espoir de vivre. Mais Christ a donné cette renaissance d'espoir. Et depuis ce moment-là, la mort est devenue un gain pour l'homme qui cherche la liberté de la chair et qu'il se libère de tout ce qui l'attire vers la terre et qu'il approche plus du Seigneur, son Dieu. Je souhaite vous parler un peu de quelques expériences de personnages un peu scientifiques qui nous ont parlé de cette expérience de vie et mort. Et parmi les plus célèbres, un médecin un neurochirurgien de Harvard aux États-Unis qui s'appelle Eben Alexander, que lui a publié en 2014 un livre qui s'appelle La preuve du paradis ou Proof of Heaven. De quoi il s'agit? En fait, c'était un médecin qui n'était pas croyant du tout et puis il a vécu une expérience de maladie. Il était pendant 7 jours dans un état de coma. Et une fois qu'il est revenu en vie, il a rédigé ce livre-là pour nous parler de ce qu'il a vu comme cette expérience qu'il a pu avoir pendant ces 7 jours de coma. Pendant ce temps-là, il nous parle de ce qu'il a vu des êtres lumineux, qu'il était en échange, qu'il était même allé jusqu'au point d'après la mort. Et il nous a parlé de ce qu'on appelle l'expérience de mort imminente, ou en anglais, Near Death Experience. Et c'est pas uniquement cet homme-là, parce que dans l'Église, on a connu des personnes qui ont vécu cette expérience, comme Thomas Verini, qui a aussi parlé de cette expérience de mort imminente ou d'un départ vers la vie à venir, de regarder, de voir, de comprendre et de revenir en vie. C'est un grand mystère, ce temps de coma, vu par les médecins qui l'entouraient, mais le temps de mort imminente qu'il a vécu lui-même, ce médecin Eben Alexander. Il aurait pu peut-être penser que c'était des hallucinations de maladie, un état cérébral où il a pu voir des images
non correcte, mais lui, selon lui, le médecin, neurochirurgien, qui a fait des études médicales, qui a fait des études supérieures, qui a travaillé toute sa vie dans cette, dans cette spécialité médicale, il aurait pu trouver d'autres raisons pour ce qu'il a vu ou d'autres explications. Mais selon lui, la seule explication qu'il a pu donner à ce qu'il a vécu, c'est que la vie après la mort existe, qu'il y a une vie après la mort. Une chose que peut-être beaucoup d'autres personnes ont pu expérimenter, éprouver, même depuis nos ancêtres, les pharaons, ils croyaient en la vie après la mort, mais ils ne savaient pas comment ça va être. Ils ont construit des pyramides au lieu de construire des palais pour euh, y vivre sur Terre. Ils ont construit plutôt des pyramides qui étaient que des tombeaux dans lesquels ils étaient enterrés pour l'après-vie à passer dans ces pyramides. Ils mettaient avec eux tous leurs bijoux, avec une idée que cette après-vie sera aussi une vie terrestre. Ils étaient limités par leurs pensées. Lui, il s'est converti au christianisme après cette expérience de mort imminente et il a rédigé ce livre dans lequel il a donné son expérience. Ce livre se vend, vous pouvez le trouver sur Amazon ou peut-être dans des autres librairies. Vous pouvez lire et découvrir c'est quoi cette expérience de ce médecin qui avait à peu près une cinquantaine d'années quand il a vécu cette expérience et il est né à peu près en 1953 et il a publié ce livre-là en 2014 après avoir vécu cette expérience, après sa complète guérison de la maladie qu'il a mis dans cet état de coma. En fait, j'ai juste souligné deux phrases d'après ce qu'il a, ou deux idées de ce qu'il a mis dans ce livre. C'est que l'amour, il dominait l'au-delà. L'au-delà, c'est la vie éternelle, dans la vie après la mort. Il a dit que c'était un état d'amour euh, qui régnait et à un tel degré que la présence globale du mal était infiniment minuscule. Il n'y avait pas de mal. C'est exactement ce que la Bible nous dit, que il n'y aura plus de mal ni obscurité dans la Jérusalem céleste. Si vous souhaitez connaître l'univers, connaissez l'amour. C'est ce qu'il a mis dans son livre La preuve du paradis. Il a aussi parlé de la communication qui était en télépathique entre les gens qui se comprenaient, qu'il y avait un autre langage qui existait dans cette vie après la mort. On ne sait pas, on ne peut pas confirmer ce qu'il a dit, mais le seul point que je veux bien souligner, c'est que la vie après la mort existe selon un scientifique comme Dr. Eben Alexander. Et ce qu'il a écrit aussi a été confirmé par d'autres reviewers qui ont relu son article et qui l'ont, comme Raymond Moody, qui a dit que l'histoire la plus fantastique que j'ai entendue depuis 40 ans que j'étudie ce phénomène de mort imminente, c'était cette histoire de Alexander, Eben Alexander. Euh, Aussi, il y a une autre expérience ou une autre preuve de ce point de vue de vie après la mort qui était donnée dans la théorie qui était la théorie du biocentrisme, qui était publiée par un autre médecin qui s'appelle Robin Lanza, qui était un chercheur en physique quantique, et il a démontré également la vie après la mort dans ce livre-là, mais dans l'autre point de vue qui est la physique quantique. Qu'est-ce qu'il a dit? En fait, la physique quantique est peut-être on a toujours l'habitude d'entendre des scientifiques qui contredisent l'idée de la vie après la mort avec euh, ou même l'idée de création, comme la théorie de l'évolution ou d'autres types de théories qui contredisent cette idée d'existence de vie après la mort ou l'idée de la création. Mais quand on voit ou on lit euh, à propos de ces scientifiques-là, c'est vraiment un point à mettre en avant parce que j'ai l'impression que ce sont des idées plus médiatisées qu'autre chose. On met plus
de lumière sur les idées qui contredisent l'existence de Dieu ou qui soutient l'idée de la non-création de l'homme par Dieu, mais on met moins d'importance et moins de lumière sur ces types de théories ou d'idées qui sont publiées également, qui confirment la vie après la mort. Parce que si l'homme déjà il croit en la vie après la mort, il va voir sa vie personnelle d'une autre manière. Il va revoir sa façon de vivre. Est-ce qu'il profite vraiment de sa vie ou il ne profite pas? Parce qu'il va voir une vie qui est plus longue qu'il pensait. Parfois, on pense que je vais vivre 60 ans, je vais vivre 80 ans, je vais vivre 100 ans, mais je suis limité. Donc, je dois profiter de ce temps-là. Mais si je vois ma vie en tant qu'une vie éternelle, qui va continuer au-delà de cette période de vie sur Terre, je vais peut-être profiter mieux de ce temps de vie sur Terre pour préparer ma vie éternelle. Euh, Professeur Robert Lanza, il est d'une université qui s'appelle Wake Forest, une école de médecine Caroline du Nord, et il prétend que la théorie du biocentrisme enseigne que la mort, telle que nous la connaissons, n'est qu'une illusion créée par notre conscience. Mais de quoi il s'agit? En fait, il dit que nous pensons que la vie n'est juste qu'une activité du carbone et d'un mélange de molécules. Nous vivons un moment et puis purissons dans le sol. C'est parce qu'on voit cette chair qui n'existe plus qu'on pense que la personne ou la vie de cette personne-là n'existe plus. Mais est-ce que ma vie se limite à ma chair ou elle est au-delà de cela? Est-ce que la vie est vraiment le centre de cet univers, selon le mot biocentrisme, ou non? C'est la question qui se posait dans son article, son livre. Et il s'est basé aussi sur la fonte de Jung, Thomas Jung en 1801, comme on voit aussi sur l'image devant nous, il illustre la dualité onde-particule qui prouve que le comportement d'une particule peut être modifié par la perception qu'une personne a de lui. Et on voit aussi comment les ondes ou cette lumière, elle peut, en traversant les deux trous de la fonte, d'abord elle change de forme, elle est plus sous forme de boule, mais elle change, elle prend un aspect plus linéaire, donc elle change de forme. Il y a des ondes qui n'arrivent pas à passer et d'autres qui arrivent. On dit que c'est que les ondes pures qui arrivent à passer cette onde-là. Et dans ce passage, elle change de forme. Elle était sous forme d'un petit boule, mais là, elle prend une autre forme. C'est peut-être ce qui nous arrive. Il y a cette idée d'énergie qui est en nous. Elle va où cette énergie? Dans son livre, il souligne que l'idée de mort n'existe que dans nos esprits et que nous y croyons parce que nous l'associons à notre corps physique et que nous savons que celui qui est amené à disparaître, mais on ne connaît pas l'autre corps. Vous savez que la Bible nous annonce le corps glorieux que le Christ lui-même a porté dans sa résurrection, dans sa manifestation devant les trois disciples dans le jour de la transfiguration, ce corps glorieux qu'il a annoncé à ses disciples après sa résurrection, dans les apparitions après la résurrection, qu'il nous annonce, qu'il nous introduit, comme il est le premier-né parmi d'autres qui vont le suivre, il nous annonce que nous aussi, après la mort, nous serons vêtus de ce corps glorieux. Donc on va changer de forme, mais on va continuer à exister sous cette forme lumineuse, glorieuse, à condition que tes ondes sont pures, justes, selon sa loi, selon ses enseignements. Vous voyez, on peut interpréter ces théories selon l'enseignement biblique. C'est ce qui change comment tu interprètes les choses, comment tu vois ce que tu lis et comment est-ce que tu cherches à contredire la loi de Dieu à tout prix et tu sautes sur les théories et les pensées ou les idées qui le contredisent, ou bien tu regardes d'une manière plus apaisante et tu vois et tu interprètes. Tu dis peut-être non, et peut-être aussi que la Bible, c'est la vérité. Mais c'est peut-être pas, mais c'est une vérité
La seule vérité dans ce qu'on vit, c'est la parole de Dieu qui nous donne. Dans l'horizon des défunts, il y a une phrase aussi qui nous dit que pour tes serviteurs, il n'est point de mort, mais un passage. Et on peut faire ce lien avec cette fond de Jung en voyant comment les ondes ils passent d'un milieu à un autre pour changer d'environnement. Vous voyez, comme les cosmonautes qui montent dans l'espace, ils doivent porter des vêtements qui leur permettent de le faire, ou les gens qui font de la plongée aussi, ils portent des vêtements qui leur permettent d'être sous l'eau. Donc, c'est une adaptation de la chair pour changer d'environnement. Et moi aussi, quand je serai mort, je vais changer cette chair-là et porter le corps glorieux qui va me permettre d'exister dans la vie éternelle. Lanza aussi se base sur la loi de conservation de l'énergie, qu'on connaît tous, qu'on a appris à l'école, que l'énergie passe d'une forme à une autre durant le déroulement du phénomène, sans création ni disparition d'énergie. Donc il n'y aura pas une nouvelle création selon cette énergie, ni une disparition de l'énergie qui est en toi, elle continue à exister. Elle n'est pas recréée dans ce corps glorieux. C'est la même énergie, c'est le même esprit que tu portes qui sera dans ce corps glorieux. Mais c'est la chair qui est une nouvelle créature, une nouvelle chair que tu vas avoir avec le même esprit, le même énergie qui est en toi. Vous savez, mais c'est vraiment, si on pense d'une manière logique, mais moi qui bouge et qui a une sorte d'énergie en moi, si je réfléchis d'un point de vue physique, d'un point de vue selon les lois de conservation de l'énergie, mais elle va où cette énergie que je porte en moi, qui me permet de me lever le matin, qui me permet de travailler, qui me permet de descendre, d'aller, de venir. C'est l'énergie que je porte en moi qui me permet de le faire. Elle va où une fois que cette chair est morte et qu'elle n'arrive plus à bouger? Est-ce qu'elle disparaisse ou elle continue à exister? Et si elle continue à exister, elle sera où? Vous savez, selon Lanzin et dans ce qu'il a écrit, lorsque nous mourons, notre vie devient une fleur vivace qui recommence à fleurir dans le multivers, ensemble de tous les univers multivers. La vie est une aventure qui transcende notre façon de penser linéaire. Lorsque nous mourons, cela ne se produit pas dans une matrice aléatoire telle une boule de billard. Ce n'est pas une boule de billard qui explose, mais au sein de la matrice incontournable de la vie. Tout se cache dans le mot vie. Cette vie, elle vient d'où? Comment comment elle continue à exister en toi et elle va où après que cette chair n'arrive plus à la porter? La mort n'existe pas dans un espace spatio-temporel. L'immortalité ne signifie pas une existence perpétuelle dans le temps, mais réside entièrement hors du temps. Selon lui, peut-être on va continuer à exister sur une autre planète. Pourquoi pas? On ne sait pas. C'est une théorie. Il essaye de réfléchir et faire des hypothèses selon des lois scientifiques. La science n'est pas toujours contre la Bible. C'est pas, c'est pas une règle, mais c'est des idées qu'on s'invente. La science est contre la Bible. La science, elle peut même justifier, même nous montrer qu'il y a certains exemples de ce que la Bible nous enseigne. Si maintenant je sais ce que c'est la vie et la mort, de quoi il s'agit le suicide? Est-ce que je peux décider d'arrêter ma vie? Et même, on voit dans les idées d'euthanasie qu'on peut entendre parler autour de nous, des gens qui disent, mais moi je veux mourir, mais sans souffrir. Et comment on fait si on a une maladie de fin de vie, comme un cancer avancé ou une autre maladie cardiovasculaire ou autre, dans un état avancé qui me peut annoncer ma fin de vie? Est-ce que à ce moment-là, je suis libre de mettre fin à ma vie moi-même, à travers des médicaments ou à travers euh, un accompagnement de la mort sans douleur? Est-ce que je peux décider du jour de ma fin de vie ou ça
ça rentre dans ce cadre de suicide. Le problème du suicide, c'est cette idée de perte d'espoir. Saint Paul, malgré qu'il souffrait d'une maladie, malgré qu'il avait envie de partir, il n'a jamais choisi le suicide pour aller dans la vie éternelle. Tu ne peux pas dire, bah, j'en ai marre de cette vie, je vais partir chez Jésus et puis voilà, je vais me suicider pour partir chez lui. Non. Parce que si tu le fais, c'est que tu ne crois pas en sa parole, que c'est lui qui tient ta vie. C'est lui qui décide le jour de ton départ. Tu ne peux pas décider le jour de ton départ, comme tu n'as pas décidé le jour de ta naissance. Tu fêtes ta naissance tous les ans, oui, mais tu n'as pas choisi le jour. Ce n'est pas un choix que tu as fait, que je sois né tel jour ou tel jour. Donc, comment peux-tu décider de la fin de cette vie si elle ne t'appartient pas? Si tu passes par le suicide, c'est que tu ne crois pas en la parole de Dieu. Et dans ce cas-là, tu ne mérites pas être avec lui. Donc, ce n'est pas une bonne voie, ni la voie que le Seigneur nous a pris pour arriver chez lui. Pour être avec lui, on doit continuer à vivre dans l'espérance et dans la foi et de aller jusqu'au dernier moment de ma vie à compléter ce qu'il a, ce qu'il veut que je vis encore dans l'événement. Moi, je vis aussi, les gens qui sont autour de moi vivent à travers mon existence parmi eux, même si je suis grabataire et j'arrive plus à bouger. J'ai un message à faire passer aux autres et à moi-même. Donc, je dois continuer à porter ce message jusqu'au dernier soupir de ma vie. Le moment, c'est Dieu qui décide le départ de cette chair. Avec la même pensée, parfois on pense de l'interruption de grossesse. Est-ce que je peux décider de mettre fin à la vie d'un enfant parce qu'il est handicapé, parce qu'il est, il ne va pas vivre comme les autres, il a une malformation génétique, il a ci ou cela. Est-ce qu'on peut décider de mettre fin à une vie d'un bébé, d'un embryon? Il n'y a pas un temps. Hein. Ne pensez pas que jusqu'à certain âge de gestionnaire, on peut interrompre la grossesse. Il n'y a pas. Dès la conception, c'est la vie qui est mise. Il y a trois. Il y a l'homme, le papa, la maman et Dieu qui mettent le père il donne des spermes, la femme elle donne des ovules et Dieu dans la vie. Hein, et les trois fait la croissance des cellules qui se divisent et puis la construction de cet embryon avec la vie en lui qui se compose. Parfois, il y a des grossesses assez compliquées et qui se terminent tout seul. C'est une expérience pour un temps donné que Dieu a permis. Et une fois que la fin de l'expérience est venue, ou l'épreuve, c'est Dieu qui décide. Parfois, ils sont nés et puis morts après la naissance. Parfois, ils sont morts. Le seul critère qui fait un arrêt de grossesse, c'est si la grossesse, elle met en danger la vie de la maman. Pour une maladie cardiovasculaire, pour autre type de danger de santé, que cette femme ne peut pas porter un enfant, pour X raisons, que ce soit pour une augmentation de tension, par exemple l'éclampsie ou périéclampsie, si on décide de mettre fin à une grossesse d'un point de vue médical pour sauver la maman, l'Église ne se met pas contre ces types de décisions-là, parce que la vie de la maman, elle est mise en danger. Et dans ce cas-là, peut-être parfois aussi, on arrive à sauver la vie de l'enfant en le mettant dans dans un environnement adapté à l'hôpital et lui donner les alimentations nécessaires pendant un temps donné jusqu'à ce qu'il ait la force de continuer à vivre tout seul. Mais si, même pendant ce processus, le Seigneur il décide la fin de sa vie, c'est son choix, le choix de Dieu. Nous, on vit et on subit les conséquences de cela, mais on n'a pas le pouvoir parce que la vie n'est pas à moi. C'est un talent que Dieu me donne
mais moi, j'ai aucun pouvoir sur la vie pour lui donner ni un début, ni un fin. Et je dois admettre que j'ai pas ce pouvoir. Comme tuer, c'est un crime, aussi, tout ça, ça rentre dans le même cadre comme le suicide, que tu te tues toi-même ou tu tues quelqu'un d'autre. Tu ne peux pas le faire. Même dans les cas de mort clinique ou des morts ou des définitions, comme je vous ai dit, scientifiques de la mort pour des hommes, des femmes en fin de vie à l'hôpital, qui sont sous ventilation mécanique ou autre, qui peut décider de mettre fin à leur vie? Qui peut le faire? Personne. Il n'y a que Dieu qui peut décider. Mais on peut euh, voir l'état global, et s'il y a une mort cérébrale par exemple, dans ce cas-là, oui, la personne est morte, donc ça ne sert à rien de continuer à le mettre sur des machines. S'il y a eu des signes de mort avancée clinique, c'est-à-dire qu'il ne peut pas revenir, ce n'est pas vraiment une mort clinique qui est réversible, dans ce cas-là, oui. Donc, si la personne est morte, parce que la science, elle est assez avancée en ces jours-là, c'est pas comme avant. On arrive à assister vraiment les gens pendant ces moments de mort jusqu'au vraiment dernier soupir de leur vie. Mais on ne peut pas décider de ce dernier soupir. On lui dit toujours, selon ta volonté, Seigneur. C'est pas selon ma volonté, mais ta volonté. C'est toi qui décides le dernier soupir de cette personne-là. Moi, j'y suis pour rien. Ma vie t'appartient. C'est une composante de ma foi que ma vie t'appartient, Dieu. Ma vie, c'est Christ. C'est lui qui m'a racheté. Je ne peux pas prétendre que c'est ma vie, je suis libre de faire ce que je veux et mettre fin à ma vie quand je le décide. Je ne peux pas. Ni pour moi-même, ni pour quelqu'un d'autre. J'ai pas le pouvoir sur la vie. C'est un pouvoir divin qui est sur ma vie et sur la vie des autres. Il y a des exemples bibliques de suicide qui sont un peu, je ne sais pas si vous avez déjà fait cette recherche de regarder dans la Bible. On connaît Judas qui s'est suicidé, mais est-ce que dans l'Ancien Testament, il y a d'autres exemples de suicides euh, qu'on peut connaître? Dans Samuel, premier livre de Samuel, chapitre 3, verset 4, on voit que euh, Saül, dans la guerre, il a vu qu'il est en train de mourir, qu'il souffre, et il a pris son épée, il s'est jeté dessus. C'est de l'euthanasie. C'est une sorte d'euthanasie. Il a décidé la fin de sa vie lui-même. Et ça, c'était pas une bonne chose qu'il avait fait. Vous savez peut-être Achitophel ou Achitophel, dans 2 Samuel 17, 23. Lui aussi, il a vu que son conseil donné au fils de David n'était pas suivi. Et il sella son âne et partit pour s'en aller chez lui dans sa ville. Il donna ses ordres à sa maison et il s'étrangla. Il s'est suicidé. Exactement comme Judas. Il y a aussi un roi d'Israël, du royaume du Nord, qui s'appelle Zimri. Lui, il a régné 7 jours. Que 7 jours. On trouve son histoire dans 1 roi 16-18. Il a saisi, on l'appelle le traître de l'Ancien Testament, parmi les traîtres, qui a tué son maître, qui s'appelait Éléa, ou Élaa. Élaa, c'était le roi d'Israël. Il a tué, comme il a tué tous les enfants de la famille de Baasa. Baasa, c'était le père de Élea. Ils étaient parmi les rois du royaume d'Israël, le royaume du Nord. Et lui, il a pu être roi, mais pendant que 7 jours. Et quand il a vu que la ville était prise et qu'il n'arrive plus à être le roi d'Israël, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est retiré dans le palais de la maison du roi, il brûla sur lui la maison du roi, et c'est ainsi qu'il mourut. Il s'est suicidé. Il était dans le péché, il ne voyait pas la main du Seigneur, il a terminé aussi par se suicider lui-même. Le prix du péché, c'est la mort. Et vous connaissez bien sûr Judas, euh, qui, est, qui a trahi Jésus et qui l'a livré aux pharisiens. Il jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pondre. Et
lui aussi s'est suicidé. Ce sont des exemples de suicides qui étaient tous mal vus et non acceptés par Dieu. Parce que ma foi égale espérance. Si je choisis le suicide, si je choisis d'avoir un pouvoir sur ma vie, de lui mettre une fin, ou la vie de l'autre pour lui mettre une fin, à ce moment-là, je ne suis pas vraiment croyant. Parce que une dimension de foi qui est l'espérance n'existe pas, ou je la témoigne, il n'y a pas de témoignage de ma foi en espérance. Il y a de l'espérance pour un avenir. Dès le commencement, l'Éternel, Dieu, il a voulu que l'homme croie en l'espérance de la vie. Il a cet espoir de vie éternelle. Je vais te sauver et tu vas avoir un espoir de retourner vers moi. Et dans le Nouveau Testament, les nations espérant en son nom, j'espère en ton nom. Par toi, Seigneur, je serai sauvé. J'attends le moment que tu choisis pour ma fin de vie. J'attends le moment que tu choisis pour que je sois avec toi. Et je vais aller jusqu'au dernier soupir en vivant ta loi, tes commandements, en appliquant cela dans ma vie, en donnant ce témoignage dans ma vie, afin que j'aie une place avec toi. Mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse et même ma chair reposera avec espérance jusqu'au dernier moment de ma vie. Ma chair reposera avec espérance. Si moi je décide de mettre fin à ma vie avant, ce moment où ma chair repose, c'est que elle sera reposée, mais sans espérance, sans ma foi. Et donc, elle n'a pas une place au royaume. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, même si on vit des afflictions. Ce n'est pas des raisons pour mettre fin à ma vie. Si ma vie, elle passe pas bien, si j'ai des épreuves, si j'ai des afflictions, des chagrins, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Donc, si même tu passes à travers des moments difficiles, le Seigneur est là pour te faire traverser ces moments et te glorifier par la victoire après. Et tu dois garder en toi cette espérance en la victoire par le nom du Seigneur, jusqu'au moment où ta chair repose avec espérance. Il ne nous reste plus qu'à mieux comprendre ce qu'il s'agit de la mort spirituelle, ce qui est le plus dangereux de toutes ces définitions de mort, c'est la mort spirituelle. Dans Matthieu 10, 28, le Seigneur nous apprend, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la Guêne. C'est quoi qui peut faire périr ton corps dans la Guêne? Qu'est-ce qui te mène vers la Guêne? Sauf le péché. N'aie pas peur de la souffrance de la chair, mais plutôt fais attention à ta vie éternelle et fais attention pour ne pas tomber dans le péché. Comme le corps sans l'âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Ce n'est pas uniquement que tu ne fais pas le péché, mais tu dois aussi vivre les bonnes œuvres. Parce que la foi sans œuvre, elle est morte. Tu dois témoigner, selon l'épître de Saint Jacques, qui a bien souligné le rôle des œuvres qui doivent accompagner la foi. Tu dois témoigner ta foi par tes œuvres. Tu ne peux pas dire que je suis chrétien, j'ai une foi en l'espérance, en la vie éternelle, sans le témoigner dans tous tes actes. Témoigne ça par tes bonnes œuvres. Car celui qui est mort est libre du péché. Ah bon? Oui. Parce qu'une fois que le Seigneur a décidé de ma fin de ma vie de vie, je suis libre du péché. Il n'y a plus de pouvoir du péché sur moi. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Si je dors en espérance, je vis avec lui, je meurs avec lui, je suis avec lui, loin du péché, mais proche de sa parole, des bonnes œuvres, de ma foi. Je sais que ma vie est sa vie, elle lui appartient. À ce moment-là, nous vivrons aussi avec lui dans la vie éternelle. C'est ça, profiter de sa vie. Vivre et profiter. Profite pour vivre dans l'espérance.
vivre dans la foi, vivre dans les bonnes œuvres, parce que le temps est court et la vie éternelle, elle est plus longue. Prépare bien ta vie éternelle par cette vie et profite de chaque moment que Dieu te donne pour préparer ta vie éternelle. N'oublie pas que le salaire du péché, c'est la mort. Quand on parle de la mort, c'est la mort éternelle. Là, c'est fini. C'est pas la mort de la chair, mais c'est la mort éternelle. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Maintenant, peut-être tu comprends mieux comment vivre et profiter. En sachant qu'il y a une loi spirituelle donnée par saint Paul dans 2 Timothée 2,5. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles de Dieu données dans sa Bible. Il faut bien les connaître, les appliquer. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Maintenant, en carême, dans ce temps de jeûne, de prière, la semaine sainte, elle est à 2 pas, à 2 semaines, on est tous appelés à revoir comment profiter de ce temps de carême, profiter de ce temps de jeûne et de prière pour bien préparer la résurrection de la chair, la vie éternelle que le Seigneur nous a promis comme don gracieux donné par l'Esprit de Dieu, par son Fils unique qui est en toi. Voyons une chance, comment tout le monde, il voit la menace de la mort donnée par le virus du coronavirus. Maintenant, c'est l'éveil donné à ce monde-là pour qu'il réfléchisse une autre fois, est-ce qu'il risque la mort ou pas? Qui peut savoir? On a vu, il y avait des gens qui étaient infectés, qui sont morts. D'autres, non. Dans un seul ménage, il y avait une personne qui a le virus, l'autre non. Une personne qui l'a eu d'une manière simple, l'autre elle l'a eu d'une manière compliquée. Il n'y a aucune règle. C'est lui qui décide de ta vie et ta mort. C'est même pas le virus, c'est même pas la science, c'est même pas l'homme qui peut décider de sa vie. Sa mort, il n'y a que Dieu qui tient le pouvoir sur ta vie. Prions-le et supplions le Seigneur qu'il nous donne cette vie de préparation, cette vie de rester éveillé en attendant ses promesses. Gloire à lui éternellement. Amen.